Notre invité aujourd'hui s'appelle Olivier Amal. Il est avocat et aussi président du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires en tant que bénévole. Il commence sa journée par lire les journaux. Il aime l'écriture, rêve d'écrire encore et encore et encore. C'est vrai, Olivier, je ne mens pas. C'est vrai, c'est voilà. juste. Et passionné par la ville de Liège aussi. Oui, tout à fait. Si j'avais su que vous aimiez les laquements... Vous en auriez ramené. Vous en auriez ramené. Attention, on doit quand même au passage. À défaut d'écrire ce soir, on va se parler franchement avec ce qu'on a appelé, si vous le permettez Olivier, la grande explication. Tout démarre il y a quelques jours à peine, quand on apprend qu'il y a un moratoire qui a été voté par le Parlement wallon, qui vous interdit, à vous, propriétaires, d'expulser les locataires. Je crois que c'est à partir du 1er novembre jusqu'au 15 mars prochain. Le syndicat national des propriétaires que vous représentez monte immédiatement sur ses grands chevaux en disant « on va attaquer le gouvernement en justice ». Et la première réaction impulsive que l'on a, c'est de se dire « on est en pleine crise, est-ce que les propriétaires ont oublié leur cœur quelque part ?» Alors, il faut savoir que la crise, on l'a déjà connue par le passé. Par exemple, dans les années 70, l'inflation atteint des taux de 15 à 20%. Et à cette époque-là, il n'y a pas eu de moratoire sur les expulsions durant l'hiver. On a tout à fait accepté certains moratoires dans le cadre du Covid. La région wallonne s'est montrée assez raisonnable de ce côté-là. La région bruxelloise beaucoup moins, ce qui a d'ailleurs justifié que nous fassions différents recours devant le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Parce qu'on nous dit que la crise actuelle est pire que la crise du Covid. Alors pourquoi ce que vous acceptiez à l'époque, vous ne l'acceptez plus aujourd'hui? Parce qu'il y avait des raisons de type sanitaire, de contagion, et qu'il fallait prendre ce type de mesures. Aujourd'hui, je vous le dis, la situation aujourd'hui sur le plan de l'inflation, elle est la même que dans les années 70-75. Et dès lors, nous, ce que nous disons, c'est que si à un moment donné, les autorités publiques veulent prendre un moratoire entre le 1er novembre et le 15 mars, elles peuvent, mais à ce moment-là, il faut indemniser les bailleurs. Il faut compenser. On va en reparler dans un instant. Mais avant ça, je voudrais vous faire écouter un témoignage. Benoît Lecoq, ancien sans-abri, était sur ce plateau ici même la semaine passée. Et écoutez ce qu'il nous disait de la situation que la Belgique traverse en ce moment. Avant, c'était vraiment les pauvres. Maintenant, c'est vraiment la classe moyenne qui se retrouve à la rue. On a des gens qui travaillent, les 2 personnes travaillent, elles n'y arrivent plus. On voit les rues se remplir, même les gens qui travaillent n'y arrivent plus. Oui, mais nous sommes d'accord que des mesures soient prises sur le plan social. Mais nous disons, nous, qu'à un moment donné, ce n'est pas une catégorie précise de citoyens qui doivent suppléer les pouvoirs publics en matière notamment de logement pendant certaines périodes. Si les pouvoirs publics veulent en effet prévoir des moratoires, que ce soit en hiver ou même lors de périodes de canicule, parce qu'il y a des périodes de canicule qui sont tout aussi pénibles que des périodes, je dirais, d'hiver. Sans compter que l'hiver, ces dernières années, on a constaté comme un certain réchauffement. Donc le problème, si vous voulez, c'est presque en permanence qu'il faudrait pouvoir aider. C'est juste que vous dites qu'on ne doit pas être les seuls à payer. Monsieur Amal, est-ce que c'est pas trop facile de se dire, j'ai sorti le code d'Annie, je lui ai piqué dans son armoire, est-ce que c'est pas trop facile de se dire, on a la loi avec nous? On se réfugie derrière la loi, elle est avec nous. Ah non, la loi, pour l'instant, telle qu'elle a été votée au Parlement wallon, elle est contre les bailleurs. Ah, pourtant, vous allez devant la Cour constitutionnelle. Oui, bien justement, c'est pour dire justement que au niveau de la législation qui vient d'être votée par le Parlement wallon, eh bien, elle est contraire à un certain nombre de principes, et notamment l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Nous sommes en démocratie, il y a une Cour constitutionnelle, elle est là pour ça. Vous avez ouvert une petite porte, je voudrais qu'on en profite pour négocier un tout petit peu ce soir. Et on va changer d'ambiance. C'est le moment de passer à table, si vous le permettez, Olivier. À partir du moment où on trouve un moyen de compenser, pour vous, vous êtes ouvert à ce moratoire. Mais compenser complètement ou partiellement? Ah, ça sera bien entendu complètement, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit partiel. Et en outre, au-delà des loyers, il y a également le problème, par exemple, des charges locatives. Dans les buildings, quand vous louez un appartement, vous devez payer votre loyer si vous êtes locataire. Et vous devez payer des charges. Mais pour ça, il y a une garantie quand même. Oui. Bon, non, la garantie, les 2 mois. Allez. Des charges locatives dans un building qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui doit les payer, ces charges à la copropriété? Le locataire. Mais donc, si je vous comprends bien, Olivier... C'est le copropriétaire, bailleur. C'est pas, la copropriété ne s'adresse pas en direct au locataire pour être payé. Non, mais donc, si je vous c'est le comprends bien, bailleur Olivier, qui est pour responsable. vous, on touche à rien. Tant que vous touchez votre loyer, il n'y a pas de problème. Non, nous disons qu'à un moment donné, il faut que l'on puisse couvrir les loyers pendant le moratoire, les 4 mois et demi, plus les charges qui n'auraient pas été payées pendant cette période-là. C'est noté. On a une question surprise pour vous depuis le coin des mots. C'est Céline Nieuwenhuis qui a une question pour vous, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, qui sera autour de la table. Céline, la question, elle est pour vous. Alors, on a parlé d'énergie et de la limitation des surprofits dans une crise mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de limiter les surprofits des gros propriétaires, par exemple en limitant l'indexation des loyers? Ben, je ne vois pas de nouveau pourquoi il y a certaines catégories de citoyens dont on devrait limiter non pas un surprofit, c'est tout simplement l'inflation. Je rappelle quand même que les bailleurs, quels qu'ils soient petits ou grands, doivent aujourd'hui subir une augmentation de leurs charges
entre 15 et 25%. Les coûts de la construction au travers, je dirais, d'un indice privé que l'État aujourd'hui ne veut pas contrôler, l'indice ABEX, c'est de 15 à 25%. Et donc, il est légitime qu'à un moment donné, les bailleurs disent nos loyers peuvent augmenter suivant l'inflation au même titre que les salaires. Je propose, Olivier, qu'on prenne rendez-vous Voilà. avec Céline une autre fois, parce qu'à mon avis, elle aurait bien des choses à vous répondre sur ce sujet-là. Mais promis, on se rappelle. On a posé une question à nos téléspectateurs comme chaque soir en direct sur la une et la question la voici. Doit-on interdire aux propriétaires d'expulser les locataires pendant l'hiver? Vous êtes nombreux à réagir comme chaque soir et dans les réponses que nous retrouvons, on a 52% des personnes qui participent à ce sondage qui disent qu'on doit interdire. C'est quasiment du 50-50. Hein. Oui, je voudrais voilà. qu'on termine par une question. Vous me répondez simplement par oui ou par non. Vous vous souvenez de la fameuse phrase hein, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chacun doit en prendre sa part. Est-ce que vous acceptez de prendre votre part sur cette crise ou pas? Mais les bailleurs... C'est un oui ou c'est un non hein? Non, ce n'est pas une question de dire oui ou non. Ah Tout ben le monde si, peut, c'est la tout le monde question peut ce être soir. sensible. Mais je dis, il n'y a aucune raison qu'une catégorie sociale précise soit appelée à contribuer alors qu'on ne demande rien à d'autres. Ok, donc si Voilà. tout le monde en prend sa part, pourquoi pas? Je Nous note un payons, pourquoi nous pas. payons tous des impôts chaque année pour ça. Allez, Merci, je monsieur reste sur un Hamel. pourquoi pas. Merci. On va